Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast. Salut Thibaut. Goedemorgen Guillaume. Goedemorgen allemaal. Iedereen. Hein Iedereen, allemaal, Ouais, c'est bon aussi. Ouais, on a déjà perdu Tous 60% les des Français auditeurs sont déjà français. partis. Au revoir les Français. On est là pour vous parler d'un film belge, un film néerlandophone, avec quelques francophones dans le casting quand même. Bilingue. C'est de plus en plus bilingue Ben chez les oui, films belges chez nous. parce que si tu veux le cash au nord et au sud du pays chez Et nous, ouais. tu dois faire un film bilingue. Un peu de flamand, un peu de français. N'est-ce pas Lucas Et Dont? c'est bon, t'as l'argent. C'est la formule, tout à fait. Et aussi pour être sélectionné dans les festivals en France, c'est mieux d'avoir quand même un film avec un peu de francophone dedans, c'est Ouais. toujours mieux, n'est-ce pas? Film qui sort le 29 janvier en France, mon Dieu, Et on ne oui. savait pas, on découvre Oui, ça je à savais pas l'instant. qu'il sortait si tard en France. Il sort chez nous le 16 octobre parce qu'il fait partie du festival Le Film Festcamp, auquel tu te rends plus tard. Oui, dans la j'ai déjà journée. été ce week-end. Voilà. J'ai croisé Lucas Dont. Tu continues, Il allait bien. évidemment. Voilà. Film qui s'appelle donc Julie Keeps Quiet, Julie se tait en français. Oui. Film de Leonardo Van Dale. Premier film Premier qui film. est passé à la semaine de la critique à Cannes en mai dernier. Il a remporté quelques prix d'ailleurs. Oui. Je sais plus tous les prix qu'il a remportés, mais je pense qu'il en a eu 2 ou 3. Il a fait impression déjà. Il a fait forte impression. Qu'est-ce qui se passe avec D'ailleurs, les il aurait premiers films peut-être flamands il aurait pu gagner la Caméra d'Or, je pense. Mais voilà, le jury a préféré faire un autre choix. Donc la Caméra d'Or, c'est le prix qui récompense le meilleur premier film, toutes sélections confondues à Cannes. Donc voilà, il aurait pu. Il n'a pas gagné, mais je sais qu'il était dans les petits papiers du jury quand même. Et je dis pas ça parce qu'il y avait 2 Belges dans le jury. C'est ça. En tout cas, cinéma belge, bravo, parce que c'est assez fréquent, j'ai envie de dire maintenant, qu'on ait un flamand qui arrive avec un film belge, boum, bien taillé. On Qui a se eu fait un peu remarquer, ouais, ça arrive La de plus Nuit en se plus. traîne récemment, pas Oui. le même registre, mais Ouais, il fonctionne pas tant que ça en France, c'est un peu dommage. J'en ai pas parlé dans le podcast, mais allez voir La Nuit se traîne s'il est encore en salle chez vous, parce que c'est vraiment très très bien. je crois qu'on a quand même perdu tout le monde parce qu'on va dans tous les sens. Alors de quoi ça parle? Julie se Oui. tait, Julie Allons-y. Zweit. Ça parle de Julie qui est une star montante du tennis dans un club assez prestigieux. Elle y consacre toute sa vie. Elle est vraiment assidue, quoi, irréprochable. Et par contre, il y a un entraîneur à elle qui est un peu plus réprochable, on va dire ça comme ça, qui pourrait la propulser vers le sommet, mais qui est dans une enquête ouverte, on va dire ça comme ça, et tous les joueurs du club sont encouragés à partager leur histoire. Mais Julie, forcément, elle, c'est le titre, elle décide de garder le silence. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Julie, je hebt ongelooflijk veel in uw mars. Tu es toujours troisième en classement, hein? En van welke club zijn jullie? Ja, allez, Ollie. Er was toch zoiets met een trainer of zo? Voilà, les messes basses, les bruits de couloir. Il y a quelque chose avec le coach. Julie, qu'est-ce que tu en penses? Elle se tait. C'est le début d'un gros problème, ça, hein, parce qu'aujourd'hui, dans une société où on encourage les gens à parler, et au contraire, on va chercher à tout prix les victimes pour qu'ils viennent parler, pour qu'ils viennent dénoncer, pour qu'ils viennent accuser. Là, on a une joueuse qui se tait, et ça doit forcément causer plein de problèmes dans sa famille et ailleurs. Bah, en fait, le truc, c'est que donc ouais, Julie, elle a potentiellement là l'opportunité, enfin elle a l'opportunité de rentrer dans une académie, enfin d'être suivie par l'Union belge de tennis. Ok, enfin, donc machin. elle peut être une diablotin du tennis. Ouais, c'est ça. Et donc rentrer dans le circuit professionnel de façon vraiment sérieuse. Espérer devenir la nouvelle Justine Hénin. Ou Et Kim Clijsters. son coach, qui est son coach à temps plein, enfin, je pense qu'il suit un peu d'autres personnes aussi, où il donne des cours, mais vraiment, c'est le gars qui est là pour l'épauler. Et son coach, il a suivi quelqu'un d'autre avant elle, une jeune fille qui a malheureusement pas connu la carrière qu'elle espérait. Elle s'est arrêtée assez vite en cours de route. Tout le monde ne sait pas très bien pourquoi. Et au moment où il y a cette histoire, certains commencent à comprendre, peut-être que en fait, il y a eu quelque chose avec cette jeune fille et le coach, voilà. Et donc, comme maintenant ce coach a une relation privilégiée avec Julie, se pose la question de savoir si, avec elle aussi, il y a un comportement inapproprié, de quel ordre, hein, parce qu'on ne met jamais exactement le doigt sur ce qu'il a fait très précisément. Est-ce viol, violence sexuelle, agression sexuelle, enfin voilà. Mais évidemment, c'est le gros nuage qui plane au-dessus de tout le monde. Et oui, la question est de savoir si Julie a des choses à dire à ce niveau-là, si son entraîneur a eu à un moment un comportement inapproprié, quel qu'il soit. Mais voilà, arriver à avoir ces informations de la part de Julie est compliqué parce qu'elle décide de se taire. Forcément,
je l'ai dit, elle a une relation relativement privilégiée avec son coach. C'est quelqu'un qui est là pour elle, qui est là pour l'aider évidemment dans son tennis, pour l'aider à atteindre le top niveau. Et donc, quelque part, elle n'a pas envie de briser cette relation de confiance qu'elle a avec lui. Et en tant que spectateur, pendant longtemps, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé, enfin de s'il s'est passé quelque chose. Évidemment, le silence de Julie laisse penser qu'il y a eu quelque chose et qu'évidemment elle ne veut pas le dire, ou si pas par rapport à elle, par rapport à d'autres personnes éventuellement. Donc voilà, il y a ce silence qui plane, et la question est de savoir comment. Enfin, pour moi, la finalité, c'est pas, enfin, le but n'est pas tant de savoir si elle va parler ou pas. À la limite, je m'en fous presque. C'est son choix. C'est plutôt de savoir comment ça se passe et le processus, en fait. C'est ça que je trouve plus intéressant dans le film. Quelle influence ça va avoir sur sa carrière, son entourage de se taire, parce que forcément, on pourrait croire qu'elle le fait par intérêt personnel, de dire j'ai pas envie d'être mêlée à une histoire comme ça, moi, ma carrière elle est en train de monter, donc laissez-moi Exactement. tranquille, je suis en train de faire mon petit chemin, j'ai pas envie d'être la fille qui a été touchée par un tel, parce que t'es catalogué direct. Bien sûr, hein. bien sûr. Donc voilà, il y a un Il y a peu de ça. toutes ces questions qui se posent, la relation avec la famille, la relation avec les autres personnes du club, parce qu'elle ne s'entraîne pas seule tout le temps. Évidemment, elle a des entraînements avec d'autres gens. Son coach ne voulait pas qu'elle participe aux interclubs. Maintenant, le coach qui va le remplacer, ben, il lui propose. Elle a envie, évidemment, de partager aussi un peu Bah ses oui. moments avec les autres jeunes du club. Donc, voilà, sa dynamique personnelle va évoluer en cours de route, parce que voilà, le nouveau coach ne fait pas de la même façon que le précédent. Et voilà, la perspective de Julie va changer petit à petit. C'est ça, le mentorship change un peu, quoi. Ouais, et voilà, et moi, plutôt que enfin, je le dis souvent dans un film, c'est pas tant la destination qui compte, c'est le voyage. Et ce qui est souvent le cas avec des films souvent historiques, dont on connaît déjà la finalité. Ouais. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant, enfin, c'est plus intéressant de savoir comment tout ça se déroule que le résultat en tant que tel. Et ici, je trouve que vraiment cette question du silence, des violences sexuelles, aussi un peu ce sentiment de devoir bien faire les choses. Quelle est la bonne chose à faire? Est-ce que c'est de raconter? Est-ce que c'est pas de raconter? Et puis aussi la position des autres, du club, qui met des choses en place pour savoir ce qui s'est passé, pour éviter ce genre de choses. Voilà, c'est toujours compliqué aussi en tant qu'institution, en tant que responsable, de trouver la bonne chose à faire, parce que c'est pas évident. On se dit: «Ah bah oui, le club pourrait faire ceci, ceci, cela». Ouais. Mais en fait, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte aussi, et c'est valable pour plein de sujets, hein. Je parle pas juste ici de ce cas précis. Mais voilà, je trouve que ici tout est bien articulé, et vraiment ça donne un très, très beau film, vraiment fort. Plus le contexte du sport de haut niveau aussi qui est très intéressant. Donc voilà, moi ça m'a vraiment beaucoup plu. Moi, je trouve ça toujours impressionnant pour un premier film d'aller chercher un sujet comme ça qui nécessite autant de maestria pour que ce soit intéressant. Parce que Ouais. bon, filmer quelqu'un qui se tait et qui ne veut pas participer et tout, ça nécessite déjà d'avoir un scénario qui est quand même assez béton parce que tu dois Ouais. pouvoir avoir les enjeux de chacun et tout. Ça nécessite d'avoir une actrice qui arrive à communiquer sans trop parler des Exactement. choses, donc c'est pas évident. Parce qu'il y a un côté assez répétitif forcément. Évidemment. Parce qu'elle va se taire Allez, pendant vas-y, longtemps. dis-moi pendant Donc 1 heure et demie, non. pendant longtemps, on va la voir jouer au tennis, on va la voir se taire. Exactement. Mais ce sont les petites subtilités qui petit à petit Voilà, font dans la avancer mise en scène, l'histoire. dans la réal, Exactement. voilà, on prend un sport de haut niveau, il faut filmer le tennis, c'est pas facile de filmer un sport de manière convaincante. C'est pas filmé comme Challengers, ça c'est sûr. Voilà, donc franchement, c'est pas facile, quoi. Tu pourrais démarrer par une body, un body movie plus facile, quoi. Oui. Là, tu es dans quelque chose de directement assez ambitieux. Oui, mais j'ai l'impression que bon, forcément, c'est différent de Girl, etc. Oui. Mais quelque part, c'est un film belge. Tu vois ce film, tu fais: «Ah oui, bah oui, en fait. Oui. Oui, oui, il y a un sujet social Il y a assez de la West fort». Maltrip par intraveineuse. Il y a ouais, non, il y a des sujets forts. Il y a Il y a pas de une mise en scène budget. assez ambitieuse, assez efficace, assez simple Mais aussi. ce que j'aime bien, c'est que Mais ça fonctionne bien. il y a, Et voilà, forcément, qui dit petit pays dit petit budget, etc. Donc forcément, tu peux pas aller chercher des productions de malades. Et donc, tu es obligé de faire du cinéma avec des choses qui sont parfois un peu plus basiques et simples. Et donc là, dans ce cas-ci, c'est voilà, tu vas prendre une fille qui joue au tennis et tu vas dire, on va faire un film avec ça. Et chapeau. ouais, non, mais Chapeau l'artiste. vraiment chapeau. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à la prestation forcément de Tessa Van Den Broek? On a déjà un peu dit que c'est forcément Bah, si ça marche, oui, ça marche. oui, elle a beaucoup de choses à faire, effectivement. Déjà, jouer, parce que ils ont dû prendre une fille qui sait jouer au tennis. Hein. Tous ces gens, c'est un club. Hein. C'est pas, Oui.
Et elle est très bien dans ce rôle. Et vu qu'on n'a pas le budget d'avoir les doublures tennis, il faut que tu saches jouer au tennis. Elle a intérêt à savoir jouer et elle joue plutôt bien. D'ailleurs, je me souviens à Cannes, ils avaient tous le pull du club à la soirée, parce que j'étais à la soirée du film, c'était assez sympa. Ouais, tous avec le pull. Ah, il s'est le venu en pull du mode club. club de tennis Ah oui, qui vient oui, qui vient à ils Cannes. sont venus en short. Ouais, Voilà, sympa. forcément, c'est comme ça que tu te fais un peu remarquer aussi. Mais non, elle est très bien parce que oui, il y a beaucoup de choses à jouer. Alors, c'est pas une comédienne professionnelle de base. Il y a tout le côté aussi silence, donc beaucoup de choses, beaucoup d'expressions à faire passer par le visage, le regard, etc. Puis en plus, voilà, le truc, le côté bilingue. Bon, je pense que ça, elle l'a de toute façon, mais non, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire qui sont pas évidentes et elle s'en sort très très bien. Bah, écoutez, chapeau à Leonardo Van Dyke. On va entendre parler de lui encore une fois ou deux, ça c'est Oui. sûr et certain. C'est clair. Quelle note tu donnes à ce film du coup, Thibaut? Alors bon, un bon 3. J'aurais aimé encore plus aimer, mais voilà, il y a des petites choses enfin des petites choses. C'est juste que ça m'a touché, mais ça m'a pas touché aussi fort que des films qui touchent vaguement au même sujet, aux mêmes Oui, thématiques. bon, t'es pas devant un tir Mais là. là, non, mais je chipote un peu, mais en vrai, je donnerais plutôt 3,5. Mais vu que tu veux plus que je donne des demi-étoiles, je donne plus de demi-étoiles. 3 étoiles, un bon Mais, moment. tu vois, pour moi, c'est plus qu'un bon moment, Ouais. mais c'est pas la perfection. En tout cas, dans la case cinéma c'est belge, très bien, premier c'est très film, fort. etc., c'est à voir, évidemment. Évidemment, c'est à voir. Très Et ça aurait mérité encore plus de prix. On en Voilà, reparlera très certainement à une cérémonie en février, n'est-ce pas, Thibaut? exactement. Voilà, c'est tout pour le moment. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. On est disponible partout, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. On se dit à très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao, ciao. Ciao, ciao.